Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. C'est quelque chose que tu utilises plusieurs fois par jour sans même t'en rendre compte. J'ai nommé les transactions. Une transaction, qu'est-ce que c'est? Du point de vue de l'analyse transactionnelle, c'est un signe de reconnaissance verbale ou non verbale entre deux personnes, c'est-à-dire un stimulus et une réponse à ce stimulus. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux trois types des transactions les plus utilisées. La transaction parallèle, la transaction croisée et la transaction à double fond. Alors ça peut te paraître un peu du chinois dit comme ça, mais tu verras que tu vas tout de suite les reconnaître et te rendre compte que tu les utilises tous les jours. Petite précision, lors de cette vidéo, je vais utiliser ce tableau-là qui représente les 3 états du mois. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un état du mois, je t'invite à regarder mes vidéos sur les états du mois. Sinon, je vais te faire un petit résumé très vite fait, donc il sera très basique. En gros, l'état du mois parental, c'est tout ce qui fait référence à nos parents, à l'éducation qu'on a reçue. L'état adulte est celui qui traite les informations, qui est le plus objectif possible, qui est dans la réflexion. Et l'état enfant, c'est celui qui est plutôt dans l'émotion, dans le sentir, dans le moment présent et qui fera plutôt référence à notre passé quand on était enfant. Voilà, maintenant tu sais tout, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir suivre au mieux cette vidéo et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de repérer ces 3 types de transactions différentes dans tous tes dialogues. Mais pour ça, il faut bien suivre. Alors, le premier type de transaction est la transaction parallèle. C'est quelque chose comme ça. Est-ce que tu as le dossier de Manota pour la réunion? Oui, il est dans l'armoire juste là. Ah ok, merci. L'état du mois visé est celui qui répond. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Et tu sais ce que je viens de recevoir? Nos horaires. Demain, on commence à 11 h. On va faire la fête ce soir. Trop bien, à fond. Ou alors, ça c'est un classique un peu des vieux réacs, quelque chose comme ça. Non mais t'as vu? Ces jeunes qui ont mis le feu à cette poubelle, c'est n'importe quoi aujourd'hui ces gamins quoi. Ouais, mais l'éducation qu'ils ont maintenant, c'est rien à voir avec nous ce qu'on a vécu. Il y a tout qui se perd, tout. Ça peut aussi partir de l'enfant aux parents. Et t'as vu comment j'ai décoré mon classeur de réunion? Regarde comme il est beau. Waouh, super, et c'est super bien fait, bravo. Ou à l'inverse, du parent à l'enfant. Vous avez vu votre dossier? C'est n'importe quoi, hein. Oh, pardon monsieur. Donc dans la transaction parallèle, le dialogue marche. Ça veut dire que les gens peuvent continuer à parler comme ça. La communication est fluide. Peu importe au niveau où elle est, mais elle est fluide. C'est pour ça que ce type de transaction s'appelle aussi les transactions complémentaires. Eric Berne, l'un des inventeurs de l'analyse transactionnelle, disait qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On peut parler en transaction parallèle indéfiniment. Deuxième type de transaction, la transaction croisée. La spécificité de la transaction croisée est que l'état du mois visé n'est pas celui avec lequel l'autre personne va répondre. Et dans ce cas-là, tu verras que la communication est un peu plus compliquée. Exemple en image. Est-ce que tu as le dossier de Manota pour la réunion? Bah, si tu rangeais un peu mieux tes affaires, tu saurais où il serait. Ah, tu la connais celle-là, hein, quand on te répond avec l'état parental. Allez, un autre petit exemple. Et tu verras que celui-là est un peu différent, mais on appelle ça aussi une transaction croisée. Non mais, t'as vu aujourd'hui notre direction? C'est vraiment des incapables, hein. Tu crois pas? Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc tu as pu voir dans ces deux exemples, la communication est compliquée, elle s'arrête presque. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une sorte de malaise, il y avait une sorte d'incompréhension entre les deux personnes. Et l'analyse transactionnelle te permet aussi de mettre un nom, une image à des fois ce qui se passe dans la relation avec quelqu'un. Comme tu peux voir dans le premier exemple, la personne cherche le dossier et l'autre lui répond juste qu'il avait qu'à mieux ranger ses affaires. Mais il s'en fout le mec, lui il veut juste retrouver ce dossier. Et dans le deuxième exemple, la personne part de son état parental pour critiquer la direction, les directions c'est tous des cons, etc. Beaucoup dans les préjugés. Mais l'autre personne ne rentre pas là-dedans et va en fait chercher l'adulte de l'autre en lui demandant bah, au final qu'est-ce qui te permet d'avancer ça? Pareil, la communication est rompue. Pour continuer de communiquer alors qu'il vient d'avoir une transaction croisée, l'une des deux personnes doit changer d'état du mois, doit s'adapter. Et le troisième et dernier type de transaction que nous allons voir dans cette vidéo, les transactions à double fond. Pour celle-là, la spécificité, c'est qu'il y aura 2 niveaux de message si on veut.
Il y aura un niveau social, c'est ce qu'on entend dans le texte, c'est ce qu'on entend dans le dialogue. Et il y aura un deuxième niveau sous-jacent, c'est le niveau psychologique. Et comme tu vas pouvoir le voir en image, le niveau psychologique est beaucoup plus important que le niveau social. Ah, vous êtes toujours autant ponctuel, Boris? Oui, je sais. Donc voilà le niveau social, alors qu'au niveau psychologique, ça voulait dire à peu près ça. Putain, pas foutu d'arriver à l'heure une fois. Hein. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Donc tu as pu voir dans cet extrait que tout de suite on sent qu'il y a un malaise, il y a un sous-entendu. Une transaction croisée, c'est un sous-entendu en fait. Et ce malaise est beaucoup plus important que le niveau social. Et ça, c'est ce qui se passe quand des fois, tu arrives dans une pièce, tu as une discussion avec quelqu'un et tu sens qu'il y a quelque chose qui te met un peu mal à l'aise ou que tu n'arrives pas vraiment à expliquer avec des mots. Ben, ceci, ce sont des transactions à double fond. Il y a aussi cet exemple-là. T'as vu Fournier pendant sa présentation? Il a presque pas rougi cette fois. Effectivement, il a fait des progrès, ouais. Voilà le niveau social, mais en réalité, ce qui s'est passé, ça veut plutôt dire ça. Quel con ce Fournier! Non mais tellement. Voilà, on voit aussi de nouveau là que le niveau psychologique est beaucoup plus important que le niveau social. Et au final, tu vas me dire à quoi ça sert de connaître tout ça? Eh bien, tu peux plus facilement comprendre ce qui se passe dans la relation avec l'autre, comprendre les messages, essayer de les analyser et surtout pouvoir mettre le doigt quand tout d'un coup tu sens qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qu'il y a un malaise. Et pour ce faire, je vais te donner 4 règles à te souvenir en lien avec les transactions. Règle numéro 1, une relation se poursuit tant que la transaction est complémentaire, donc les transactions parallèles. Règle numéro 2, lorsque la transaction est croisée, la relation est soit stoppée, soit doit être modifiée. Règle numéro 3, lorsque la transaction est à double fond, le niveau psychologique, on détermine la relation. Et règle numéro 4, lorsqu'un récepteur décide de répondre à une transaction à double fond, comme on a pu voir dans les exemples, automatiquement un jeu psychologique est enclenché. On va pas parler des jeux psychologiques dans cette vidéo car j'ai fait une vidéo exprès pour ça, mais c'est très intéressant de savoir que lorsque tu réponds à une transaction à double fond, tu es en train de rentrer dans un jeu psychologique avec la personne. D'où l'importance de connaître et surtout reconnaître ces différents types de transactions. Te voilà maintenant prêt à pouvoir analyser ça dans ton entourage, que ce soit sur ton lieu de travail, dans ta famille. Fais-le toujours de manière bienveillante, de manière curieuse, sans juger les autres ni toi-même. J'espère que ce nouvel outil t'aidera vraiment à améliorer tes relations et ta communication. Et d'ici là, comme à mon habitude, je te souhaite une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à tout bientôt. Bye bye!